Du coup, maintenant, félicitations. On va continuer, maintenant que nous avons buildé notre image, on va la tester. Donc, on va ajouter, on repart dans notre pipeline. On va ajouter un nouveau job qu'on va nommer test, 2 points. En gros, on va ajouter un job, je la crée d'abord, puis après je l'ajoute en haut. Image, on va récupérer toujours une image. Donc, la test, les tests. Désolé pour mon anglais, j'ai dit la test au lieu de les tests. Ensuite, stage. On va le nommer test d'acceptation. Du coup, en même temps, on prend ce nom. Si vous vous rappelez de l'erreur de tout à l'heure, c'est parce qu'on ne l'avait pas mis là. Du coup, on le complète là. Pour dire que après avoir exécuté ce stage, il n'a qu'à exécuter ensuite ce stage. Et c'est normal, on ne va pas faire le test d'acceptation tant qu'on n'a pas buildé l'image. Il faut déjà la builder déjà avant de faire le test en récupérant l'image qui est buildée en haut. Du coup, on va faire ça. Ensuite, service, 2 points, name. On va prendre toujours un Docker d'Inde. Voilà. Et on va donner un alias. L'alias sera utile lorsqu'on va vouloir faire le curl sur le conteneur de test. Du coup, alias, 2 points. Je vais le nommer allez, Docker service d'Inde test acceptation. Parfait. Alors maintenant, elle me refuse ça, du coup je fais ça un instant. Parfait, on fait ça. Voilà. Maintenant, on va mettre un script. Dans notre script, on va en fait récupérer l'image qu'on a déposée dans l'artefact ici. Du coup, on va faire un docker load. On va récupérer dans notre load cette image-ci. D'où l'intérêt en fait d'avoir mis cette image dans un artefact. Parce que ici, on en a besoin ici. S'il n'était pas mis dans l'artefact ici, on ne pouvait pas la récupérer ici. Ok. Maintenant qu'on a notre image, on va maintenant l'exécuter. Du coup, on va faire un docker run. Docker run-dm. On va spécifier les ports. On veut qu'au port extérieur 80 soit et que ce soit le port 5000 interne à Docker qui soit mis sur le port 80. Et il nous faut aussi envoyer une variable d'environnement env port égale à 5000. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre pipeline, si vous vous rappelez dans notre pipeline, on a, je vais vous montrer. Dans notre Docker file, pardon, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, il charge. On part sur la branche qui nous concerne. Parfait. On descend. Dans notre Docker file, ici, on a une variable ici qui s'appelle port. Donc, c'est cette variable-là qu'on
qu'on a défini dans notre YAML pour lui donner la valeur correspondante. Et comme on lui a donné la valeur 5000, du coup, on va alors exposer alors notre port 80 sur le port 5000 alors. Donc, du coup, c'est pour ça que ici, la variable c'est port 5000. D'ailleurs, bien pour le faire dans l'ordre, j'enlève ça d'abord. Du coup, je déclare la variable d'environnement qui est 5000. Et maintenant, on relie le port 5000 du conteneur interne Docker au port 80 externe de la machine host. Parfait. Du coup, maintenant, faire un name. On va le nommer. On peut le nommer, je sais pas trop, allez, web app. Il va récupérer quelle image? Cette image-ci. En gros, c'est cette image qui est dans tar. Oui, a été mis dans un tar, cette image-ci. Puis de noter, mais le vrai nom de l'image, c'est ça. Soyez vigilants, je n'ai pas récupéré le nom de l'image qui est ici. Je n'ai pas récupéré son nom qui est ici. Je n'ai pas récupéré son nom qui est ici. Mais j'ai récupéré son nom qui est ici. Je peux récupérer son nom qui est ici ou ici. Parce que dans le save que j'ai fait ici, je peux le mettre en, je sais pas moi, 666, non pas 666, pas c'est un mauvais chiffre, 999, comme ça. Et je répète, tar 999 ici aussi, etc., etc. Du coup, quand je fais 999 là, je dois avoir 999 ici aussi. Et dans mon load ici, j'aurai 999. 9 c'est 4, 9. Voilà, pour le load. Mais quand il va le load, quand il va charger ce fichier, l'objet à l'intérieur qui va récupérer, c'est ceci qui va récupérer. Donc, c'est cette image que nous allons mettre ici. Et non pas le 999. Non, pas le 999. Parce que le 999, c'est juste un fichier compressé. Ce n'est pas l'objet même, ce n'est pas le conteneur même qui a été buildé. Le conteneur même qui a été buildé, le nom qu'on lui avait donné, c'était F3CI/CD. Donc, c'est ce conteneur qu'on va récupérer ici. Voilà, je pense avoir bien expliqué cette partie. Donc, je vais remettre mon code comme il était. Parfait. Du coup, c'est correct là. Ici aussi, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Ok, c'est bon. Après avoir fait ça, on va demander à la machine de... Oh, merde, j'ai cliqué sur quoi? Non, il n'y a rien à mettre là. On va demander à la machine de patienter 5 secondes. Allez, on va faire un sleep. 5 secondes. Et après avoir patienté 5 secondes, on va installer à l'intérieur curl. Du coup, on fait un apk no cache add curl. Parce qu'on en aura besoin en fait pour faire notre test. Et maintenant, on va tester notre application. Du coup, on va faire un curl de http l'alias qu'on a donné ici à notre conteneur. Voilà. Et on va regarder sur le port 80. Et on va faire un grip. On va rechercher sur ce qui s'affiche dans notre curl. Est-ce qu'on a quoi comme test? Allons dans notre application pour voir qu'est-ce qu'on peut récupérer comme test pour vérifier. Allez, je sors de là. Application. app.py. Alors, allez, on peut récupérer ceci comme test pour vérifier s'il est bien à l'intérieur. Si on a bien ça comme affichage.
Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on était? C'était ici. Parfait, c'était là. Et c'est tout. Du coup, on a fait un petit test là vite fait. Donc, on va tester, voir si c'est bon ou pas. Du coup, on fait un commit. Et quand on fait le commit, on va venir ici, mettre à jour. On va donc ouvrir pipeline ici. Et on patiente. On va bien que désormais, on a deux jobs qui vont s'exécuter. Le job de build, puis le job de test d'acceptation. On attend que le build s'exécute et après le test va s'exécuter. Comme vous le voyez là, dès qu'il a été mis à jour, toute la pipeline a commencé par être réexécutée. Du coup, c'est ce que ça fera à chaque commit. Et comme le build nous livre déjà une image et l'image a déjà été livrée, est-ce qu'on va à chaque fois la rebuilder chaque fois pendant la phase de développement? Je pense que non. Prochainement, je vais vous montrer comment faire en sorte qu'il ne rebute pas encore l'image à chaque fois. On va en fait mettre en commentaire tout ce bloc-là après pour qu'il ne le réexécute pas à chaque fois. Parce que notre image a déjà été buildée et déposée déjà. Pas besoin de la refaire chaque fois. Et ceci pourquoi? Parce qu'on est en développement. On est en phase de développement. Et une étape qui a été validée, la refaire chaque fois pendant qu'on est en phase de développement, ça prend du temps. Et ça prend du temps pour voir. On attend pour voir si c'est bon ou pas. Mais c'est déjà bon. Mais pour débugger ceci qui avait la fin, on va attendre que ceci se rebute encore à nouveau. C'est un peu chronophage en fait. Du coup, prochainement, on va voir comment faire en sorte que ceci ne se rebuild pas. On va actualiser pour voir ce qu'il a déjà fini de builder ou pas. Non, pas encore. Il est toujours là-dessus. Bon, je passe ça. La vidéo, on repose le temps qu'il finisse ça de builder. Ah, c'est top. Du coup, là, il a fini de builder. Et là, il est en train de faire le test d'acceptation. On va patienter aussi. Parfait. Il a fini. Et il m'a fait le test. Et c'est ouvert. Du coup, ça veut dire que c'est bon. Il a pu retrouver. Et, et mon test sur le cœur, sur le RL qui lui a été fourni. Ici. Donc, on peut entrer à l'intérieur voir. Hein. Voilà, on a fait notre cœur et puis c'est good. Si ce n'était pas good, il allait me le mettre en quoi en fait? Que c'est pas bon, il n'a pas retrouvé en fait le string qu'on lui a demandé de chercher sur le cœur. C'est parfait. Donc c'est bon pour cette vidéo.